Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour janvier 2025. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite avant tout une très belle année. J'espère qu'elle commence bien pour vous et je suis ravie de la débuter avec vous. Donc on va y aller tout de suite pour ce tirage avec en carte générale la carte du lâcher-prise qui nous dit: laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc, il est question de voir quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. N'oubliez pas de transposer au niveau timing sur ce tirage, c'est particulièrement important parce qu'il est possible que ce soit quelque chose qui se soit terminé et de le voir différemment pour que ce soit quelque chose qui se transforme en une énergie qui vous propulse et non pas quelque chose qui vous affaiblisse, vous fasse douter ou vous fasse perdre de l'énergie. Si séparation, rupture, fin de quelque chose il y a, alors est-ce que c'est avec un homme ou est-ce que c'est vous cet homme, peut-être qu'il y a décision de faire de nouveaux choix, de prendre de nouveaux chemins. S'il y a changement, fin, séparation, on vous dit que c'est vraiment, et peut-être que ça s'est déjà produit, mais si ça s'est produit dans le passé, c'était pour vous permettre de vivre un nouveau cycle. Vous voyez qu'on a ici une maison particulièrement importante pendant cette période, c'est la maison 1, qui vous met au centre de votre vie. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, parce qu'il y en a beaucoup, ça s'est passé déjà, c'était pour vous remettre au centre de votre vie. J'ai enchaîné beaucoup de vidéos, je vais y arriver, et c'est ce qui est en train de se produire. Vous êtes en train d'être replacé et de vous remettre au centre de votre vie, de celui qui est le créateur dans sa vie. On vous dit votre vie est un chef-d'œuvre avec les mots-clés artiste, manifestation et responsabilité créative. Et pour cela, il faut accepter de peut-être lâcher prise sur quelque chose qui s'est produit par le passé, de l'ordre d'une séparation, quelle qu'elle soit, qui peut-être est encore présent aujourd'hui, et il y a une occasion sur ce mois, presque, vous voyez, de célébrer le fait qu'on arrive à en terminer avec ce qu'on se racontait là-dessus, avec peut-être des regrets, des culpabilités, des émotions qui revenaient ou des pensées un peu lancinantes. Il y avait forcément, on va dire, une raison à ce qui s'est passé, et c'était de vous remettre au centre de votre vie, mais également pour que vous puissiez prendre un nouveau départ avec cette carte Vénus dans des conditions différentes, plus douces. Il y a une notion de redirection de votre vie qui a commencé à être opérée à partir de là. Peut-être que ça vous a obligé, poussé à travers ces épreuves, à finalement aller vers une vie plus alignée, plus douce, et peut-être même vers un autre amour plus doux. On va voir. Alors, parce que regardez, on a la carte ici. Je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique. De la séparation. Mais derrière, cette blessure, en fait, qui a fendu quelque chose en vous, il y avait presque une volonté divine d'ouvrir la porte à la réalisation de votre véritable vision, de ce dont vous aviez vraiment besoin, ce qui était vraiment aligné avec vous, et que peut-être à cette époque vous ne voyez pas. Et ça ressemble à ça. La douceur de vivre. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez peut-être l'impression que c'était ça, grâce à ça, que vous vivriez votre idéal, et en fait, il était question que vous alliez plus loin, j'entends, ou ailleurs, que vous recommenciez un nouveau cycle et que vous accédiez à une façon de vivre plus douce, à une énergie, vous voyez, vénusienne, de plaisir, de joie,
et peut-être en relation avec quelqu'un d'autre au niveau amoureux, si ça implique le côté sentimental, par exemple. Mais vous voyez, regardez ce cadre même. C'est comme si vous en étiez resté là, ça vous aurait figé à un endroit et on voulait vous amener encore ailleurs. C'était comme une étape dans votre process. Et effectivement, la blessure que ça a créée, c'est comme si ça avait été très dur, hein, violent, ou ça avait créé une faille profonde, mais la profondeur était à la taille de la lumière que ça a permis de laisser jaillir. Et cette lumière est en train de jaillir et de changer votre vie, de vous amener à changer votre vie. Et à mon avis, c'est pas juste en janvier, ça fait un petit moment, d'accord ? C'est pour ça que je mets cette séparation au passé, mais vous pouvez tout à fait voilà, le transposer au moment présent. Et si quelque chose s'arrête aujourd'hui, c'est comme si on venait vous dire cette fin, c'est pour un recommencement qui soit plus ajusté pour toi. D'accord ? Vous voyez, il y a comme une bénédiction là, et une délivrance en fait. Alors peut-être que ça a été, vous voyez, la foudre, quelque chose d'assez brutal et difficile, que ça vous a donné l'impression d'être totalement détruit à ce moment-là. Et j'entends que c'était aussi à la mesure, peut-être du, vous voyez, du coup de foudre que vous aviez vécu au départ. Hein. Et là, on a la célébration et on a le travail. Alors, est-ce que ça a aussi un lien avec votre vie professionnelle qui, elle aussi, a changé, est en train de changer. Et vous êtes en train d'aller vers la réalisation d'un rêve, si vous voulez, son ancrage. Et vous seriez resté là-dedans, ça ne serait pas possible ça aujourd'hui peut-être. D'accord ? C'est une possibilité. En tout cas, on voit quelqu'un qui vient d'une période de vie, avec l'apprentissage, de forte initiation à l'école de la vie. D'accord ? Là, il y a eu vraiment des choses difficiles, des épreuves, des décisions que vous avez prises, peut-être même officielles, des choses à régler peut-être au niveau administratif ou de la justice, des projets que vous avez lancés, vous saviez pas vraiment ce que ça allait donner, vous avez contacté la peur du manque, enfin voilà, ça a été, j'entends, ça a été chaud patate. Alors, il est possible qu'il y en ait qui se forment depuis quelque temps en lien avec l'enfance, les blessures de l'enfance, des choses comme ça, d'accord ? Peut-être pour accompagner des gens ou des choses comme ça. Justement, vous avez vécu des choses difficiles, ça vous permet aussi de comprendre les gens en face de vous aujourd'hui. Ok, parce qu'on voit qu'il y en a qui sont dans le domaine du soin, de l'accompagnement, qui ont une vocation là-dedans, qui est de l'ordre de la bienveillance. Alors la carte du soignant et de Dieu, c'est pas que vous êtes Dieu, ce sont des cartes symboliques, mais c'est une énergie de bienveillance, d'empathie qui reconnaît la force en chacun et la force presque de vie. Enfin, il y a quelque chose de de l'ordre d'une puissance que j'ai l'impression que vous mettez au service de la communauté aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment comme votre but, j'entends, d'accord ? On voit quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être, vit une transition de vie. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais voilà, c'est peut-être des projets de vie aussi. On voit quelqu'un là qui part avec toutes ses petites affaires et puis là qui se met à écrire, créer, jouer sa propre musique, peut-être qui se forme aussi, voilà. Et est-ce que vous transitionnez vers autre chose ? Alors, est-ce que le train, ça nous parle aussi de partir ailleurs ? Peut-être qu'il y en a qui
quittent un job, un lieu où sont en train de vivre cette transition. Parce qu'on voit quand même qu'au niveau professionnel, j'y reviendrai, mais on est sur quelque chose qui est à son démarrage. Donc, il y en a qui sont en train de vivre une transition, d'autres, ils sont plutôt à la fin, on va dire, et il y a quelque chose qu'ils sont en train de commencer à créer, d'accord, à bâtir. J'y reviendrai. En ce moment, on vous dit que ce dont vous avez besoin, c'est d'apprécier. Alors, j'ai tiré quelques cartes là-dessus et effectivement, il y a comme l'idée de lâcher prise sur une lutte un peu intérieure, dans l'autorisation à se donner à vivre les choses en joie, avec innocence, dans le partage, en ayant confiance dans le succès, l'aboutissement, etc. Et ça, c'est très en lien avec votre famille, votre lignée, peut-être votre éducation. On vous a peut-être pas éduqué comme ça, vous avez peut-être pas vu vos parents fonctionner comme ça, et au jour d'aujourd'hui, vous avez par moment un petit peu de mal à apprécier ce moment de vie, à vous autoriser à être pleinement dans la joie. Je vois quelqu'un qui est très sérieux, qui règle des choses, qui voit, qui s'inquiète aussi des fois, qui ci, qui là. Et en fait, on vous dit, mais vraiment apprécie le chemin que tu es en train de prendre. Rends-toi compte, parce que c'est une vraie libération. Et d'ailleurs, et je pense que je vais plus loin un petit peu, c'est une vraie libération. Dans les temps qui viennent, il pourrait y avoir vraiment soit des démarches au niveau juridique ou administratif qui vous permettent de retrouver un équilibre, parce que quelque chose peut-être se clôture, se termine grâce à ça, ou je sais pas. Mais vous voyez, il y a des larmes qui coulent, parce qu'on s'était tordu le ventre avec tout ça. Donc il y a un soulagement. C'est peut-être des décisions que vous prenez aussi. Hein. Et il peut y avoir un travail intérieur qui va vous permettre de lâcher une pression de fou. Et peut-être de retrouver un équilibre en faisant enfin le deuil ou en guérissant enfin de quelque chose qui avait été traumatique, peut-être en lien avec cette séparation. Parce qu'il y en a qui s'empêchaient un peu de regoûter à la vie ou aux joies de la vie, sans s'en rendre vraiment compte. Le faire pleinement. Ça, voilà, je parle à des gens qui ont été vraiment traumatisés par ce qui s'est passé. Donc ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Vous voyez qu'au niveau des conseils, on a amorcé un nouveau cycle. Voilà. Ne restez pas raccrochés à ce passé, parce qu'en fait, vos horizons sont larges. On vous dit d'élargir vos horizons, de suivre le courant. Vous atteindrez votre destination, vous bâtirez votre empire, vous atteindrez ce rêve. Et on vous dit de cultiver la joie, l'enchantement. La joie et la confiance que vous allez vers le meilleur, d'accord? Et du coup, je vais vous lire un extrait du texte de Notre-Dame du recommencement, qui est une carte magnifique, qui vous dit, donc elle vient à vous pour vous conseiller de, alors pardonnez, vous le voyez comme vous voulez, de vivre et laisser vivre, de reconnaître toutes vos émotions et faire la paix aussi honnêtement que possible, quoi qu'il se soit présenté à vous. Il est question non pas d'être bon, mais d'être libre. Rappelez-vous que les gens agissent en fonction de leur situation et leurs blessures, probablement en faisant du mieux qu'ils le peuvent dans de telles circonstances, mais manquent toutefois d'adresse ou de conscience. Ils ont pu provoquer des dommages, mais vous pouvez tourner la page, même si vous avez été personnellement victime de la douleur. Au fil du temps, avec l'aide de la mère, vous ressentirez une certaine acceptation et paix, en prenant conscience qu'il devait avoir une bonne raison d'agir ainsi et que cette raison n'a rien à voir avec vous, mais est plutôt liée à leur propre conscience et blessure. Ce qui importe aujourd'hui et maintenant, et c'est pour ça que je vous disais, voyez, vous êtes remis au centre, ça va dans ce sens, c'est votre croissance personnelle. Et c'est la manière dont vous réagissez à la souffrance du passé. Notre-Dame du recommencement survient quand vous avez besoin d'aide pour mettre un terme à votre passé, particulièrement un passé douloureux. Vous entrez dans une période de soutien. Elle est là pour vous permettre de vous engager vers un nouveau chemin, car vous avez le droit d'être libre de tout le passé, libre de traiter chaque moment comme un nouveau départ, afin de rejeter la culpabilité et l'humiliation, et de vous sentir maintenant en droit de choisir en vous appuyant sur les valeurs de votre cœur. Donc c'est une phase ici de transition et on vous soutient
dans ce nouveau départ. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire confiance au courant de votre vie, n'ayez pas peur. Et quand vous sentirez venu le moment d'aller plus loin, donc vers encore une prochaine étape, hein, quand le temps sera venu, vous saurez quand agir et quoi faire. Donc vous voyez que cette transition, je vous disais, elle va vers l'établissement d'un nouveau cycle et vers sa pérennisation, mais aussi sa prise d'ampleur. Il y a peut-être d'autres démarches que vous allez encore faire pour asseoir, pour installer ce nouveau cycle. Mais en ce moment, c'est un soutien pour lâcher enfin le passé. Gardez confiance dans votre cœur et ayez foi en le divin planning. Quelques dernières connexions, communication et résolutions doivent avoir lieu pour que votre phase de vie actuelle soit complète. Cela ne devrait pas tarder maintenant et bientôt vous serez prêt et libre de prendre un nouveau départ avec un cœur revigoré. Parce que certains ont déjà pris un nouveau départ, mais c'est comme si leur cœur était encore un petit peu fatigué de tout ça. Donc là, vous allez retrouver cet allant, j'allais dire. Hein. Alors, je vous dis une phase de soutien, effectivement. Vous pouvez vous sentir soutenu par plus grand. Vous pouvez recevoir un soutien dans la matière, hein, peut-être même au niveau psychologique ou émotionnel. Hein, donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on peut aller voir ensemble en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Mais on vous envoie, voilà, ce soutien, sous quelque forme qu'il soit d'ailleurs. Hein, ok, pour faire comme ce travail. Et vous voyez que derrière, on a la célébration. Il va payer, hein, quelque part. Ayez confiance dans ce qui s'en vient. Et dans ce que vous êtes en train de bâtir aussi. Parce qu'il y en a, je vous dis, hein, qui sont au démarrage de ce cycle, mais qui ont encore besoin, voilà, de laisser se passer derrière, qui est comme... j'entends pour certains une valise encore encombrante. Et ça a pu vous affecter. C'est pour ça que je vais prendre pas mal, hein, pour certains, des cartes du corps. Alors, ça a pu vous affecter dans votre corps, mais là, ce sont des cartes énergétiques, hein, d'accord? Donc, on va voir, je vais en tirer deux. On a l'inspiration divine, spirale, mouvement des astres. Et vous voyez que là, on a un mouvement ascendant, avec une énergie, un cercle vertueux, une énergie qui est en train de revenir. On a de nouveau le globe terrestre. Hein, donc, il y en a, c'est possible que dans les temps qui viennent, ou peut-être vous l'envisagez déjà, hein, ils quittent le lieu où ils sont, voilà. Mais il y en a, c'est maintenant, et vous voyez, ayez confiance dans le planning divin, c'est, voilà, il y en a, ils savent que ça va bientôt venir, mais pour le moment, c'est pas encore là. Il y a une autre, vous voyez, il y a une étape comme de guérison à faire, parce que ce soignant-là, enfin, voilà, ça peut être aussi une aide que vous recevez, un peu providentielle pour vous, je sais pas, mais parce qu'il y a la carte divine à côté, et ça va vous aider en vous délestant, par exemple, à retrouver plus d'énergie, plus d'élan, plus d'envie créative, plus d'audace aussi, hein. Rouvrir le champ des possibles, que certains s'étaient peut-être un peu fermés, hein, quand on a beaucoup souffert, des fois, voilà, on se referme dans une espèce de cocon confortable, mais aujourd'hui est devenu un peu étroit. Hein. Et on a la spontanée, voilà, ce qui est en train de revenir. S'ouvrir et être touché, accepter d'être à nouveau touché par la vie, avec les zones du haut du sternum et des bronches. J'allais dire qui protège aussi le cœur. Et regardez, on a la carte de la généreuse. Donc, c'est quelqu'un aussi, hein, qui peut vous faire beaucoup de bien avec ce côté très maternant, maternel, qui va prendre soin et vous soutenir. Ça peut être vous, hein, qui allez incarner cette généreuse envers vous-même et envers les autres. On vous dit, se faire du bien avec les autres. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui arrive à se rouvrir aux autres alors que j'entends, je ne sais pas pourquoi, c'était pas gagné. Et on a la zone du thorax et des poumons de nouveau. Allez, une dernière, j'avais dit que j'en prenais deux. La sagesse de la terre, mémoire de la terre, cristaux. Justement, il y a quelque chose qui était peut-être bloqué chez vous. Alors, est-ce qu'il y avait des cristaux quelque part, vous voyez, qui entravaient un peu certaines circulations qui pourraient
j'entends se ramollir du coup et se dissoudre. Parce que justement, vous arrivez à accueillir ce qui meurt, ce qui s'en va, à l'accepter. Et je vous disais, hein, ce truc qui se termine et cette acceptation de lâcher là-dessus, qui va vous amener peut-être à aller guérir des sentiments de rejet, d'humiliation ou de culpabilité, ça vous permet de vous remettre au centre. La reine, j'ai l'impression que c'est vous en fait. On a la zone des dorsales qui avait pu être très douloureuse et le sentiment d'être légitime dans le monde. En quoi ça vous avait affecté tant que vous aviez comme perdu cette, j'entends, prestance ou ouais, ou en quoi vous vous étiez oublié là-dedans. Et il y a quelqu'un qui m'aime, et je sais que ça parlera pas à tous, mais c'est ceux qui ressentent de la culpabilité, hein, donc ça parlera à ceux-là, avaient retiré la couronne de leur tête parce que ne se sentaient plus légitimes à la porter. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une réhabilitation. Et on a ici choisir de partir de soi. Remise au centre. On sort des jugements envers soi et vis-à-vis des autres, avec beaucoup de sagesse et de prise de hauteur, grâce à un soutien apparemment. Et ça peut être le soutien de l'univers quand on est en contact avec une nature qui nous guérit, le soutien d'un être humain, voilà, dont c'est la profession par exemple, ou d'un ami, en tout cas une énergie qui va nous permettre d'être plus discernants, de lâcher les jugements, de guérir des émotions difficiles et d'arriver à savoir ce qui est bon pour nous maintenant. Ouais, c'est comme si tout ça, ça vous a permis de remettre en marche un baromètre pour savoir si quelque chose, une situation est bonne pour vous ou pas. Et donc, si j'y reste ou pas. Bon, je pensais pas tirer autant de cartes avec ce jeu. Alors, du coup, on va... ouais, alors pour les autres, j'ai quand même tiré quelques cartes avant le pro et le relationnel des conseils bien-être. Donc, je vais vous en tirer quelques-unes. On a le mouvement, un mouvement qui est doux là, hein, c'est le mouvement ici du yoga. Donc peut-être qu'il y a l'investissement du corps dans certaines pratiques qui vous fait du bien, qui pourraient vous faire du bien. On a la connexion avec Womb, ça doit être votre utérus. Hein. Alors ça parle peut-être aux femmes, mais l'énergie féminine, hein, elle est en nous tous. J'entends, il y en a qui font peut-être des cercles de femmes ou qui sont dans une phase, peut-être, vous voyez, de changement, hein, qui sont enceintes ou qui sont en ménopause et qui ont besoin de prendre soin de ça. Il y a le plaisir, il y a la respiration profonde. Alors ça peut être un travail, vous savez, le breathwork là, ou voilà, hein, des choses comme ça aussi. Voilà, je les interprète pas forcément, vous verrez comment ça vous parle. Il y a l'idée de nettoyer aussi, alors son espace avec la sauge, etc., vous savez, mais de nettoyer son chez-soi. Hein. C'est peut-être une période où vous allez avoir envie justement de repartir de zéro, vous voyez. Ah ben, c'est début janvier, la nouvelle année, mais vous allez peut-être avoir envie de nettoyer chez vous pour faire tout clean. Et c'est symboliquement, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Ok. On y va. Alors, pour le professionnel, vous voyez, on est avec le page de coupe et le 4 de coupe. Donc, il y en a qui peut-être s'ennuient dans ce qu'ils font ou dans ce qui, ou viennent d'un travail où ils s'ennuyaient, ils passent à autre chose. Il y en a, ils sont en transition. Et je vous dis, il y en a, voilà, ils sont plutôt vers la fin de la transition, on va dire, en train de démarrer déjà de nouveaux projets, d'être appelés par des nouveaux projets. Le page de coupe, il est peut-être au tout démarrage, donc ça peut même être une formation, hein, mais on est
sur quelque chose d'hyper épanouissant. C'est peut-être même un souhait, un rêve qu'on veut réaliser. Vous voyez, il y a une notion d'être dans quand même une phase de transition, dans un entre-deux. Hein. En fait, on est en train de planter des graines et il y en a qui commence à les voir germer véritablement, mais on veut aller avec ce 4 de bâton et ce 7 de denier, vers quelque chose de stable, de pérenne et d'ancré. D'accord? Alors, est-ce que c'est seul? Est-ce qu'avec avec plusieurs personnes, dans un lieu particulier? Ça, vous verrez. Mais vous voulez que ça se développe de manière stable et pérenne, moi, j'ai l'impression. Hein. Donc, il y a peut-être un projet, des projets que vous avez, vous êtes en train de vous organiser, de planifier tout ça, peut-être même au niveau financier. Vous voyez, on a le page d'épée qui peut être la formation ou le fait de se renseigner, notamment au niveau de démarches, peut-être au niveau des démarches financières. Il y en a qui ont déjà bien embrassé ce changement et qui ont démarré peut-être une activité en indépendant. Et on voit qu'il y a des retombées financières qui peut-être augmentent. Et on vous dit de persévérer là-dedans, en fait. Moi, j'ai l'impression. D'avoir comme confiance. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a que ça va amener, je vous disais, ce changement à bouger véritablement au niveau géographique, à partir, changer de lieu de travail, de lieu de vie, voilà. C'est peut-être lié aussi. Mais il y en a pour qui c'est maintenant, et il y en a d'autres, je ne sais pas pourquoi, c'est pas tout de suite cette phase-là. Elle viendra un peu après. Et d'un côté, pour eux, j'entends, c'est pas plus mal, parce que comme ça, ils auront mis certaines choses, des bases en place avant. Voilà. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 8 de bâton à l'envers et on a la carte de l'abandon avec cette femme qui, j'ai l'impression, se repose ou se ressource. On vous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est quand même assez énorme. Alors, justement, est-ce que vous voyez, il y avait une énergie bloquée au niveau relationnel depuis un moment suite à quelque chose de difficile? Est-ce qu'il y a des communications qui ont été stoppées, rompues, peut-être même nettes, je ne sais pas. Mais voilà, les gens font ce qu'ils peuvent avec là où ils en sont, avec ceux qui vivent aussi. Quand on vous dit avec la carte du recommencement, vivre et laisser vivre, il y a un peu une notion d'acceptation en fait. Voilà, parce que peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné, abandonné aussi. Ça a peut-être ravivé une blessure d'abandon très forte, d'accord? J'entends pour certains, il n'y a plus à forcer là-dedans, en fait. Sinon, ça vous prendrait une énergie qui n'est pas... voilà. Non, elle n'a pas lieu d'être là, en fait. On la sollicite ailleurs maintenant. C'est... Voilà. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Lune de miel, laissez vos amis vous aider. Ouais, alors là j'ai une petite impression. Vous voyez, on a laissé vos amis vous aider. Il y a de nouveau une carte de soutien. C'est quand j'ai vu, vous pouvez aimer sans crainte. Donc j'ai envie de tirer quelques cartes là-dessus. Parce que ça a pu créer une peur de se rouvrir à la relation pour certains. Peut-être pas pour tous. Mais il y avait une difficulté, vous voyez, soit à lâcher quelqu'un, vraiment du passé, ça peut être une figure féminine, mais ça peut être vous, cette figure féminine, qui avait du mal à retrouver justement le chemin de sa superbe, de la séduction qu'elle a toujours eu en fait, mais vous avez peut-être laissé tout ça de côté d'ailleurs, voilà, tous les trucs féminins ou de séduction ou des choses comme ça, vous voyez. Ah ben, j'ai pris le jeu à l'envers, c'est peut-être pas anodin. Ouais, l'impression que ça m'a fait, c'est que s'il y en a qui rencontrent quelqu'un, c'est à ce moment-là qu'ils pourraient sentir que ça leur rappelle cette personne du passé. Peut-être même, il peut y avoir soit de la nostalgie, soit de la peur de revivre quelque chose de cet ordre-là. Donc vous verrez. Je veux pas aller trop loin parce que justement, je veux poser que quelques cartes dans ces domaines-là. Mais j'ai envie de vous retirer quand même une carte conseil.
Votre passion s'enflamme, ouais. C'est possible hein, qu'il y en ait qui soient au démarrage d'une nouvelle relation. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Peut-être qu'il y a une rencontre là, hein, une nouvelle personne qui est là. Et voyez la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Il y en a qui ont besoin de se libérer d'une relation passée pour pouvoir la vivre pleinement. Il y en a d'autres qui ont besoin de se libérer de la peur peut-être d'être entravés à nouveau par cette relation dans leur bien-être. Et puis, si ce lâcher-prise, il est en lien avec une relation présente, il peut y avoir effectivement le fait d'arrêter de forcer dans une relation, le fait d'accepter de cesser des communications ou d'accepter que quelqu'un a cessé de communiquer avec nous. C'est dur, mais voilà, il y a autre chose qui m'attend et peut-être qu'il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de choses comme ça. Si c'est vous qui êtes censé quitter cette relation, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc il y a l'idée de s'autoriser. Mais cette liberté, elle va dans les deux sens. Hein. On ne peut pas contraindre quelqu'un à. Donc vous voyez, vivre et laisser vivre. Je crois que ça pourrait être une bonne conclusion. Et même dans une relation où il y a de l'amour, il est question de vivre et laisser vivre l'autre aussi. Et on vous dit, voyez, pour les gens qui se retrouvent seuls après cette séparation, et peut-être ça fait un moment que vous l'êtes, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Ouais, il y a un nouveau départ là. Donc soit il y en a qui culpabilisent à l'idée de quitter quelqu'un et on vous dit mais tu sais exactement en fait ce que tu dois faire. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre? Je sais pas. Bon, en fait, pourquoi je redis les mêmes choses? Je sais pas, c'est parce que j'oublie après. Donc voilà, j'ai dit certaines choses, vous piochez dedans ce qui vous correspond. Je me rends compte que des fois je répète et c'est pas la peine. Ok, eh ben écoutez, je vais en rester là. Je pense que le message est donné, il n'y a pas plus à dire. Donc moi, je vais encore vous souhaiter une belle année, vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est important pour soutenir la vie de la chaîne. Ça soutient aussi le travail que je vous offre ici. Ça me permet de voir que ça vous parle parce qu'il y a un être humain en face de vous qui est motivé à faire ça en plus des consultations parce que j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous apporter sur votre chemin, que ça ait du sens pour vous. S'il n'y a pas de retour pour me dire oui, il y en a un, il y aura peut-être pas la motivation, voilà, hein, un jour pour continuer à le faire, par exemple. Hein, donc, je pense que c'est important en fait qu'en face les gens le sachent parce que sur YouTube, il y a beaucoup maintenant de vidéos et on est un peu dans la consommation. Et voilà, donc c'est dit. Ça peut aussi beaucoup apporter à d'autres ce que vous écrivez. Donc j'en reste là, vous avez en barre de description le lien vers la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.